Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire dédié à notre toute nouvelle expédition Grands Espaces, une croisière inédite sur le fleuve Congo à bord du bateau Princesse Ngalessa, si je le prononce bien. Donc cette aventure vous emmènera au cœur de l'Afrique centrale, sur l'un des plus grands et plus puissants fleuves du monde, là où la nature sauvage, la culture et l'histoire se rencontrent avec une biodiversité vraiment unique. C'est un itinéraire pensé avec soin par les expéditions Ducret, avec qui, je pense, nous partageons un ADN vraiment, commun, des voyages en petits groupes comme vous les connaissez chez Grands Espaces, accompagnés toujours par des guides experts et passionnés et dans les zones, les plus reculées, du monde. Alors ce soir, pour vous présenter cette exploration unique, nous sommes avec Harold qui va mener, cette présentation, puisque c'est lui, qui connaît sur le bout des doigts, cette région exceptionnelle qu'est le bassin, du Congo. Alors juste, je me permets, de vous rappeler que vous avez toujours la possibilité, d'intervenir sur le chat, avec le petit bouton que vous avez en bas à droite de votre écran, de nous poser vos questions tout au long de la présentation. Et puis, nous ne manquerons pas de revenir sur ces questions à la fin du webinaire afin que tout le monde puisse profiter des réponses qui, je pense, intéressent toujours le plus grand nombre. Eh bien, Harold, je vous laisse vous présenter et puis débuter cette conférence sur le Congo. Merci beaucoup, Laureline. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Harold de Martin-Pré. Je suis le directeur des opérations chez Expéditions Ducret. Quelques mots brièvement sur moi. Je travaille à peu près depuis 17 ans dans l'industrie du tourisme. Je me suis spécialisé dans le développement de destinations, notamment les destinations reculées. J'ai aussi travaillé dans le monde de la protection de la faune et la flore, à développer des activités d'écotourisme pour but de protection de la faune, de conservation. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai aussi travaillé en Asie du Sud-Est pendant une dizaine d'années. Et j'ai rejoint les expéditions Ducret il y a à peu près 2 ans pour aider Nicolas à développer ce rêve extraordinaire qui sont les expéditions au cœur des ténèbres du bassin du Congo. Donc, notre présentation aujourd'hui, au fil du fleuve Congo, une odyssée rare et envoûtante. Donc, les expéditions, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une compagnie de croisière. Nous avons un bateau qui navigue sur le fleuve Congo et ses rivières tributaires. Et notre singularité, c'est d'aller là où personne ne va. Et nous avons bien entendu commencé par le Congo en juin 2024. Donc, c'est très récent. Et nous avons une année fantastique l'année dernière à développer tout cela et ce qui nous a amené à travailler avec Grands Espaces sur un itinéraire tout à fait dédié à eux. Quelques mots sur qui est Monsieur Ducret, Monsieur Nicolas Ducret, le fondateur. C'est un entrepreneur, un cavalier, un écrivain, voyageur. Il était haut fonctionnaire jusqu'à très peu de temps, avant de se dédier entièrement à ce rêve qui sont les expéditions Ducret. Pour donner un peu les choses en perspective, il a traversé l'Asie centrale à cheval avec 3300 km de Kazakhstan à Kaboul. Il a fait 18 000 km en un an à travers 28 pays à vélo. Donc, on voit un peu le genre de personnage que Nicolas peut être. Et donc, Nicolas, qui a énormément voyagé, a vu cette énorme tache verte au milieu du continent africain. Et pourtant, très peu de gens connaissent quoi que ce soit sur le bassin du Congo, qui est quand même qui fait 3,7 millions de kilomètres carrés. C'est la deuxième plus grande forêt du monde, mais qui est tellement peu exploitée, tellement peu explorée, qu'elle est en fait, presque plus grande que l'Amazone, vu que les scientifiques disent que d'ailleurs c'est la forêt qui a le plus fort ratio d'absorption de CO2 au monde. Elle se répand sur 6 pays et a
à peu près 18 parcs nationaux. Je dis à peu près parce que certains parcs nationaux ne sont pas forcément très bien entretenus, donc on ne sait pas encore s'ils ont la classification. Mais à travers ces 6 pays et ces 18 parcs nationaux, en fait, il n'y a que approximativement entre 1200 à 2500 visiteurs par an. Et c'est une estimation qui est très difficile à avoir précisément, parce que justement, il y a tellement peu de gens qui atteignent ces endroits. Dans la plupart du bassin du Congo, il n'y a que 0 à 2 habitants au kilomètre carré. Ça représente 0,007% du tourisme mondial. Par comparaison, l'Ouganda, parce que quand on parle de gorilles, et on va en parler plus tard, en général, les gens pensent au Rwanda et à l'Ouganda. L'Ouganda a à peu près 300 000 visiteurs par an et l'Amazonie 1 à 2 millions de visiteurs par an. Là, on parle de quelques milliers et encore. Donc, ça l'a forcément intrigué. Il s'est dit, tiens, je vais aller visiter ça et j'aimerais traverser ça à pied. Malheureusement, il s'est rendu compte que, bah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup d'endroits qui sont complètement inexplorés. Il y a beaucoup de fleuves, de courants d'eau, et en fait, c'est quasiment impossible de traverser ça à pied, mais c'est aussi extrêmement dangereux. C'est le monde animal. Il y a encore une fois très peu d'habitants, très peu d'hommes. Il y a des éléphants de forêt, il y a beaucoup d'animaux. Certains peuvent être plutôt dangereux. Euh, et donc est venue cette idée des expéditions du Cré, de le faire en bateau. Donc le bassin du Congo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, comme Laureline l'a dit, il y a une biodiversité exceptionnelle. Euh, chaque expédition scientifique qui est faite par différentes ONG, à chaque fois, ils vont découvrir des nouvelles espèces. Par exemple, ou découvrir des nouvelles espèces, ou alors déclassifier une espèce qui était considérée comme disparue et se rendre compte que, bah, en fait, non, elle survit encore dans le bassin du Congo. Par exemple, en 2018, WWF a fait une expédition dans un petit parc en République du Congo qui s'appelle Pikunda. Et ils ont redécouvert un petit singe rouge qui s'appelle le colobe de Bouvier, qui était normalement considéré comme disparu. Du coup, ils ont dû déclassifier ce singe et lui dire, bah non, en fait, il vit encore au Congo. Autre chose assez intéressante du bassin du Congo, et encore une fois, quand je parlais de l'Ouganda et du Rwanda pour les gorilles, 99% de la population mondiale des gorilles vivent dans le bassin du Congo. Ça veut dire que quand on va en Ouganda ou au Rwanda, on ne voit en fait que 1% de cette population. Alors, sachant qu'il y a deux types de gorilles différents. Vous avez le gorille des montagnes que vous allez voir justement en Ouganda et Rwanda. Ici, nous allons voir les gorilles des plaines qui ils sont légèrement différents. Ils sont un petit peu plus petits, mais c'est aussi un effet optique parce qu'ils ont les poils un peu plus courts que les gorilles de montagne qui ont besoin de se tenir plus au chaud. Vous avez également beaucoup de chimpanzés. Vous avez les bonobos qui sont endémiques à la RDC, énormément d'éléphants de forêt, des hippopotames, des fameux pangolins de, du Covid, et beaucoup d'autres espèces. Il y a aussi plus de 350 espèces d'oiseaux connus, et j'insiste sur le connu parce qu'encore une fois, à chaque fois, on redécouvre de nouvelles espèces. Et énormément d'endroits où vous avez encore de la forêt primaire intacte, mais des zones qui sont complètement inexplorées, où personne n'y allait depuis des décennies, voire des centenaires presque. Ce qui fait aussi la force du bassin du Congo, ce sont les peuples qui vivent dedans, et qui vivent dedans parfois depuis des millénaires, comme les Pygmées, et qui ont gardé des traditions ancestrales, des modes de vie très anciennes. Et nous allons aller à l'encontre de ces gens, comme le peuple Moi, par exemple, qui est donc le long du fleuve Alima. Euh, quand nous y sommes allés, quand nous avons fait les premiers repérages, à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on pourrait aller, on a été à la découverte de ces villages reculés et voir si déjà ils seraient intéressés par travailler avec nous et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils n'avaient pas vu de blanc depuis 20 à 30 ans. Et ils ne savaient absolument, le concept du touriste était quelque chose de complètement nouveau pour eux. Ils ne comprenaient pas ce que c'était jusqu'à ce que nos premières expéditions arrivent
ce qui nous a amené d'ailleurs à des situations assez intéressantes. Mais ce qui rend du coup ces échanges d'une rare authenticité, parce que justement, ils sont extrêmement curieux. Ils veulent savoir d'où vous venez, ils veulent savoir ce que vous faites. Euh, Ils sont extrêmement heureux de montrer, de partager leur danse, leur culture, leur pharmacopée aussi, euh, et tout cela. Ils ont aussi, on a des petites activités assez intéressantes. On a le peuple Sangha Sangha qu'on va voir sur la Sangha, qui sont des fervents pêcheurs et qui vont nous montrer. Enfin, j'ai déjà vu à plusieurs endroits dans le monde, par exemple, des pièges à poissons dans plusieurs endroits, plusieurs techniques. Mais là, on est dans un autre niveau. Ils vont avoir des pièges de toute taille et de tout design différent pour chaque saison, pour chaque poisson. Et donc, ils vont nous expliquer tout ça. Ils vont aussi nous montrer comment est-ce qu'on jette les filets éperviers. Et donc, justement, c'est cette richesse de ces peuples qui sont restés tellement éloignés et tellement proches de la nature qui est qui est absolument fascinant. Et cela nous amène du coup à notre bateau, comme Laureline l'a dit, le princesse Ngalessa. Donc, le princesse Ngalessa, c'est un bateau récent d'ailleurs qui a été construit à Kinshasa, qui a été en fait construit pour le tourisme, ils ont essayé de développer ça, mais qui n'avaient pas du tout, ils n'avaient pas du tout les moyens ou ne savaient pas comment faire. Et du coup, quand Nicolas est arrivé et qu'il a justement voulu traverser le bassin du Congo et qu'il s'est dit, bon, il va falloir le faire en bateau, c'est là on lui a dit, ah, mais il y a ce bateau-là qui est à Kinshasa. Donc, il a repris, on a tout retapé pour en faire un boutique hôtel 4 étoiles qui fait donc 50 mètres de long, 11 mètres de large sur 4 ponts. Vous avez en haut à gauche, vous avez le pont d'observation. Donc, il y a une partie qui est sous toit avec le bar. Vous avez le restaurant au milieu, quelques cabines à droite. Et vous voyez aussi le long du bateau, on peut voir aussi nos bateaux annexes qui nous permettent de faire toutes les excursions sur Terre tout au long de notre expédition. Donc, le Princesse Ngalessa, c'est 600 mètres carrés d'espace commun. Nous avons que 15 cabines et nous prenons que 28 passagers, ce qui nous permet d'avoir, comme Laureline le disait au début, d'avoir des petits groupes pour essayer de rester le plus authentique possible, pour ne pas déranger, le moins déranger la biodiversité, et aussi pour que les interactions avec les peuples locaux soient le plus authentique et le plus le personnel, c'est ça le mot que je cherchais. Nous avons une grande salle à manger dans laquelle nous faisons aussi nos conférences. Nous avons donc l'espace lounge extérieur, un jacuzzi extérieur si vous avez un petit peu chaud, le pont d'observation qui est parfait pour voir beaucoup d'oiseaux survoler le bateau, surtout lorsqu'on est dans l'Alima, qui est un fleuve assez extroit, où on est entouré de jungle, donc beaucoup d'oiseaux passent par-dessus, et on peut voir, parfois si on est un peu chanceux, même des singes le long des rives. Nous avons 21 membres d'équipage, dont un chef d'expédition et 3 guides locaux. Certains ont travaillé aussi dans les parcs nationaux, donc ils connaissent très bien la faune et la flore. Et là, c'est Laureline qui va pouvoir me le dire, mais il me semble que vous allez avoir aussi un guide conférencier de grands espaces, me semble-t-il. Tout à fait. Ouais. Donc, nous faisons, certes, peut-être en moyenne un soir sur deux, nous allons avoir une conférence à bord après le dîner pour explorer un peu plus expliquer un peu plus la biodiversité, la faune et la flore, mais aussi les cultures locales et le pays en lui-même. Notre chef est un chef congolais qui a travaillé longtemps en France dans les restaurants étoilés. Quelque chose qu'il n'aime pas trop dire, mais il a cuisiné pour Macron qu'il soit président. Mais donc, en fait, ce projet lui tient tout à fait à cœur parce que ça lui permet de revenir dans son pays natal et de faire découvrir sa nourriture d'enfance, ses goûts d'enfance avec un palais occidental. Donc, on a une vraie expérience culinaire de fusion entre l'Afrique et l'Europe
et jusqu'à présent, tout le monde en était absolument ravi. Bien sûr, on cuisine avec des produits locaux. Nous avons ces embarcations dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce sont ces bateaux en aluminium qui sont très rapides. Ils vont jusqu'à 50 km/h, très confortables. Et en fait, ça nous permet d'avoir énormément de flexibilité sur le déroulement de nos expéditions. Tous les jours, nous avons prévu un programme. On part à la rencontre euh, des villages, on va remonter des petits estuaires, on va aller voir les hippopotames ou les oiseaux, peu importe. Mais on a aussi, quand vous avez un groupe de 28 personnes, parfois, vous allez avoir des photographes professionnels qui veulent avoir la photo parfaite. Vous allez avoir des gens un peu plus fatigués qui aimeraient rentrer au bateau plus tôt, d'autres qui aimeraient passer un peu plus de temps avec les villageois. Et ça nous permet d'avoir justement cette grande flexibilité de pouvoir devancer le bateau ou alors laisser le bateau partir et du coup de pouvoir faire cela sans problème. Aussi, ça nous permet parfois, on peut aller voir, ah bah tiens, il y a un banc de sable qui vient d'apparaître là, qui est magnifique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bivouac, un petit cocktail pour le coucher du soleil à cet endroit-là? Et ça nous permet aussi de faire tout ça. Donc, c'est en fait des expéditions du CRE. Vous avez un programme qui est tout à fait qui est défini, on a des activités définies, mais tout à fait flexible sur d'autres choses que l'on peut faire ou améliorer en fonction du groupe. Et les kayaks aussi, nous avons des kayaks, et d'ailleurs, ça nous permettra de traverser la forêt inondée en kayak ou en canoë pour les gens qui préfèrent. Et donc, voilà notre itinéraire. Donc, je vous ai fait un petit, un petit résumé, mais bien entendu, Grands Espaces vous enverra l'itinéraire détaillé. Mais voilà, après avoir visité Brazzaville et rencontré les fameux sapeurs, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, nous naviguerons sur le majestueux fleuve Congo. Nous découvrirons le royaume Téké. Petite particularité du royaume Téké d'ailleurs, c'est que en fait, pendant l'occupation allemande, en fait, le Congo-Brazzaville était la capitale de la France libre, grâce au royaume Téké. Petite parenthèse. Le peuple sanguin et leur extraordinaire savoir-faire de l'art de la pêche. Depuis le pont d'observation, nous observerons les fascinantes baleinières, ces longues barges de transport à fond plat qui sillonnent le fleuve, parcourant des semaines entières et atteignant parfois 200 mètres de long. Ces véritables villages flottants transportent marchandises, passagers et bétail de ville en ville. Nous effectuerons ensuite une excursion sur l'autre rive, en RDC, pour observer les bonobos. Comme je le disais, c'est des espèces de chimpanzés endémiques à la RDC et qui ont une ADN à 98,7% similaire à la nôtre. Nous poursuivons ensuite notre expédition sur la Lima, une rivière plus étroite, bordée de jungles denses et de forêts inondées. Nous irons à la rencontre de certains des peuples les plus reculés du monde, comme je l'expliquais tout à l'heure, et nous découvrirons leur mode de vie, leur danse, leur pharmacopée ancestrale. Nous explorerons la forêt inondée en kayak ou en canoë. Nous observerons de nombreuses espèces d'oiseaux, sans tous les lister. En fait, en décembre dernier, un ornithologue est venu sur une de nos croisières et il a compté 115 oiseaux différents pendant la semaine où il était là. Nous approcherons également les hippopotames. Une fois arrivés à Oyo, nous embarquerons en 4x4 pour rejoindre le sanctuaire des gorilles de Lesioluna, où nous aurons la chance d'observer ces magnifiques primates de près avant de retourner à Brazzaville. Donc ça, c'est les pointillés que vous voyez à droite sur la carte. Le lendemain, nous entamons la dernière partie de notre voyage extraordinaire. Nous profiterons du passage des baleines le long de la côte africaine pour tenter d'apercevoir les plus grands animaux du monde. Enfin, nous partirons à la rencontre des chimpanzés avant de reprendre la route vers Brazzaville, empreint de cette immersion dans un monde encore intact. Voilà en quelques mots notre itinéraire. Quelques photos pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. La photo du fond, c'est le fleuve Congo à un endroit peu de temps avant qu'on aille sur la Lima. C'est l'endroit où il est le plus large. Il fait jusqu'à 10 km
de large, avec beaucoup d'îles qui sont souvent inondées et du coup qui est un repère à beaucoup d'oiseaux. Euh, ouais. Vous avez du coup les fameuses baleinières en haut à droite et le kayak à travers la forêt inondée en bas à droite. Donc voilà, un voyage avec nous au Congo est une expérience unique. C'est la rencontre avec une nature intacte dans des régions très préservées, souvent inaccessibles. Ce sont des mots de Nicolas Ducret. C'est la découverte d'un monde fragile que nous avons le devoir de protéger. Nos voyages respectueux et en petits groupes construits avec les communautés locales sont un vecteur clé de la préservation de la faune, de la flore et des cultures autochtones. Et je pense que c'est vraiment là où on se rejoint avec Grands Espaces. Ce sont les mots de Nicolas Ducret lui-même, enfin, quand il a créé ces expéditions. Donc, notre philosophie, explorer, observer, apprendre, expérimenter, préserver, exclusif parce que ce sont des excursions avec peu de passagers, art de vivre et confort parce que nous sommes quand même sur un bateau 4 étoiles et bien entendu rencontrer et interagir le plus possible avec les peuples locaux. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu et du coup, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Alors, est-ce que vous m'entendez? Voilà, très bien. Donc j'ai un gros bug. Je suis dans la merde. Moi, je vous entends, Laureline. Ah pardon. Alors, moi j'ai un gros souci, d'ordinateur et j'essaye d'en changer, ce qui fait que je ne vois plus du tout mon écran, mais je vous entends. On voit un écran vert. Alors, je peux remettre ma caméra, mais moi je ne vois plus du tout, voilà mon écran, ce qui fait que je ne vois pas s'il y a des questions dans le chat, je m'en excuse. Harold, si vous avez la possibilité de regarder. Alors oui, il y en a beaucoup. Vous Alors, on m'entendez? évite heureusement les RDC. Oui, alors effectivement, on va juste faire une excursion de l'autre côté de la rive, pour aller, en RDC. Alors on va en RDC dans un endroit très reculé, en fait. Je vais peut-être revenir sur la carte d'ailleurs, si vous le permettez. Donc Kinshasa se trouve exactement opposé à Brazzaville, en bas à droite, si vous voyez tous, la base du gros trait. Et en fait, on va remonter donc à peu près à mi-chemin. Vous voyez Mboum autour, le pistage des bonobos, pardon. C'est là qu'on va pisser les bonobos. On est très loin de toute zone habitée. Et encore une fois, c'est un endroit où il y a 0 à 2 habitants au kilomètre carré. C'est un endroit très, très sûr. Et on va juste, en fait, on n'a pas besoin de visa, on a juste besoin d'un laissez-passer. On va aller pisser ces bonobos, passer une nuit dans un camp et puis revenir. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on doit dormir sur place, c'est parce qu'en fait, on a plus de chances de les voir le lendemain matin au lever. Les bonobos sont assez actifs, ils se déplacent assez rapidement. Et donc voilà, donc c'est la seule petite excursion qu'on fait du côté RDC, mais sinon on reste dans le Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour se déplacer en béquille, oui, alors vous pouvez. On a eu beaucoup de... Notre doyen l'année dernière avait 92 ans. Alors, forcément, on lui a expliqué que certaines activités sont un peu plus actives que d'autres. Par exemple, le pissage des bonobos va être un petit peu plus compliqué. Mais donc, certaines activités seront un peu plus difficiles, mais c'est vraiment la seule qui va poser problème, c'est le pistage des bonobos, parce qu'ils se déplacent assez vite. Mais le matin au lever, on peut aller s'approcher du nid, donc se déplacer comme on peut jusqu'au nid, et là, vous avez plus de chances de les voir. Bonjour à tous, je suis Oui. sur Bonjour scène. Christian. Pardon, je ne suis pas venu avant, mais je viens en remplacement de Laureline qui change d'ordinateur, etc. Et puis, Harold, juste pour compléter, enfin, on en avait parlé, pour notamment cette excursion Bonobo, qui évidemment est très, 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 très loin des zones ennuyeuses Alors je suis revenue, mais du Congo. ah pardon. En fait, pour les personnes qui ne peuvent pas faire cette excursion qui amène une marche,
on restera à bord et il y a les annexes à bord. Donc, ce n'est pas du temps de perdu. En revanche, on sera très clair dans le dossier de voyage là-dessus. Oui, encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, cette flexibilité qu'on a avec ces annexes, ça nous permet justement, si certaines personnes veulent aller à bord, on va trouver on aura des activités à offrir pour les gens qui préfèrent rester côté Brazzaville. Laureline, je vous relaisse voir les questions ou vous voulez que je Oui, sélectionne? navré pour Pas de j'ai eu souci. un petit problème, technique. J'ai réussi à revenir sur un autre poste. Ouais, je crois que vous avez répondu, Quels sont les vaccins obligatoires? Alors, en fait, uniquement la fièvre jaune. La fièvre jaune est contrôlée donc à l'arrivée à l'aéroport. Si vous n'avez pas été vacciné contre la fièvre jaune, vous pouvez aussi et que vous êtes parce que c'est un vaccin qui est assez dur. Bon après pour la plupart des gens qui sont allés en Afrique, en général, ont la fièvre jaune. Pour ceux qui ont un certain âge et qui ont peur parce que c'est un vaccin assez dur, vous pouvez avoir un mot de votre médecin traitant, qui vous déconseille ce vaccin et dans ce cas-là, il y a aucun souci, aucun problème. Quelles températures sont habituelles à la période choisie? En fait, on est vraiment sur l'équateur ou à quelques kilomètres de l'équateur. Donc, la température reste relativement la même à peu près toute l'année. Je crois qu'elle évolue entre de 5 degrés toute l'année. Donc, il faut penser entre 28 à 30, à 31 tout au long de l'année. Vous êtes aussi à la fin, vous êtes sur la côte atlantique, vous avez un peu plus de vent et c'est un peu plus frais. Le Oui, Harold, vaccin de la fièvre jaune, vas-y, oui, tout à fait. Non, il n'y a pas besoin de rappel. Harold, je crois, sauf si je n'étais pas assez attentif, on n'a pas parlé de cette excursion sur la côte atlantique. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Si, tout à fait. Alors, c'est à la fin du voyage. Donc, en fait, quand on va revenir à Brazzaville, on va prendre l'avion pour aller à Pointe-Noire. Donc, c'est juste un vol de 40 minutes. À Pointe-Noire, nous allons prendre la chance qu'en fait, pendant cette période, vous avez les baleines qui remontent le long de la côte atlantique. Et donc, nous allons aller sur des bateaux à moteur pour aller s'approcher de ces baleines et pouvoir les voir de très près. Donc ça, c'est une expérience assez envoûtante et rare à faire. Puis, on revient après sur la côte et là, nous allons voir le sanctuaire de Chipunga, qui est un sanctuaire de Jane Goodall, qui est assez connu pour son travail avec les primates et notamment les chimpanzés. Et donc là, on va aller. En fait, les chimpanzés sont. Alors, il faut savoir que les chimpanzés, c'est quand même des animaux assez dangereux. Donc, on ne peut pas vraiment les approcher normalement sur la terre ferme. Mais l'avantage de ce sanctuaire, en fait, c'est qu'ils sont sur 2 îles différentes. Vous avez presque 200 individus sur ces îles. Ce sont des îles assez larges. Et en fait, on va s'approcher en bateau à moteur et pour être juste à quelques mètres d'eux, mais parce que nous, on est sur un bateau et pas sur la rive, on va pouvoir s'approcher d'eux beaucoup plus près. Et donc, on va rester à peu près 30 à 40 minutes par île. Et vous avez 2 îles avant de revenir. Donc, c'est très bien aussi pour les photographes parce on peut les voir de très près. pour Est-ce les qu'il faut prendre... ouais, Ah, pardon, allez-y. non, mais ouais, vous les voyez autant que moi. Est-ce qu'il faut prendre un traitement, voilà, contre le paludisme? Alors, il y a la réponse officielle et la réponse officieuse. Euh, Théoriquement, il est recommandé, oui. Nous, je dois avouer qu'aucun de nous prend de traitement contre le paludisme. J'ai vécu 10 ans dans la jungle cambodgienne, enfin, pardon, 3 ans dans la jungle cambodgienne et maintenant je travaille dans la jungle congolaise. J'ai jamais eu le palu, mais bon, ça peut arriver. Euh, voilà. Oui, C'est un peu, c'est des c'est traitements à vous de décider. Voilà. des traitements de précaution, il faut, vous renseigner aussi auprès de vos médecins. Souvent, ce sont des Mm. traitements qui peuvent, se commencer en amont. Certains qui peuvent avoir, des effets secondaires,
Voilà, comme, enfin, il faut faire attention au soleil, et cetera. Donc il faut bien vous faire conseiller, par vos médecins si vous souhaitez en prendre. Effectivement, ce sont des choses qui sont, en général conseillées. Mais bien voir, le traitement qui peut, vous correspondre avec votre médecin traitant. Et puis surtout voir s'il faut commencer, parce que certains se prennent en amont, 1 à 2 semaines avant le début du voyage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en référer à votre médecin traitant pour ça. Voilà, c'est quelque chose qui est conseillé, mais pas obligatoire. Je vois une autre Écoutez, sur les question. questions. Oui, allez-y. Non, non, allez-y Harold, Je vois une question sur le visa. Alors le visa, bah, c'est un visa, alors il faut un visa multi-entrée pour, la République du Congo. Vous n'avez pas besoin de visa pour la RDC parce qu'en fait, on va juste avoir un laissez-passer. Donc ça, c'est les formalités que nous, on va faire en amont. Donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Donc il faut juste un visa, pour la République du Congo. Pour cela, on va vous donner une lettre d'invitation. Ça, c'est qu'il faut faire séparément. Donc avec la copie de passeport, nous, on fait une demande, de lettre d'invitation auprès de l'immigration. On vous envoie cette lettre d'invitation qui vous permet ensuite d'aller, obtenir votre visa au consulat. C'est assez archaïque, mais encore une fois, c'est un pays assez reculé qui s'ouvre tout doucement au tourisme, donc ils ont encore, quelques anciennes habitudes. voilà, puis concernant ces formalités, hein, n'hésitez pas, en amont à demander tous ces conseils, à l'équipe de Grands Espaces, qui saura, vous répondre en temps voulu. Voilà, une fois la réservation faite, évidemment, on vous accompagnera dans ces démarches, qui semblent effectivement un petit peu, différentes d'autres, mais voilà, on vous accompagnera avec plaisir dans toutes ces démarches administratives, si je puis dire. J'étais donc pas là pour, le début des questions avec, ce petit problème technique. Je ne sais pas si vous aviez, pu répondre à tous, mais à toutes, mais j'ai l'impression, pour le moment. Moi, j'en avais une également, j'imagine que comme il y a des guides locaux à bord, il est facile de rentrer en contact et de communiquer avec, les peuples qu'on va rencontrer? Bah, ça, c'est vraiment l'essence des expéditions du CRES, c'est de pouvoir avoir le plus possible d'interactions. En fait, comme j'ai expliqué pendant ma présentation, ce sont des peuples qui sont vraiment, très intéressés et très enjoués de présenter leur culture. Et pour cela, en fait, nous, on va engager des activités ensemble parce que c'est comme ça que quand on a une activité ensemble, c'est vraiment comme ça qu'on casse la glace et qu'on peut vraiment, interagir et avoir des bons moments ensemble. Donc, comme j'expliquais, alors lancer un filet de pêche, par exemple, bah, ça amuse toujours tout le monde et ça permet ça permet justement d'avoir, de bons échanges et bonnes interactions. Parfait. Hem, Je vois la question: et quel est le climat à cette période? Donc c'est, donc un départ pour rappel, hein, qui est prévu avec Grands Espaces, sont donc du 22 août au 3 septembre 2026. Donc effectivement, quel est le climat à cette période? donc comme j'expliquais tout à l'heure aussi, donc le climat reste relativement similaire tout au long de l'année parce qu'on est vraiment, très, très proche de l'équateur. Les températures varient très, très peu. Vous avez 2 saisons des pluies. Il y a une 1re saison des pluies qui est en avril-mai, mais qui ne s'est pas passée l'année dernière, par exemple, et la saison des pluies qui commence après en septembre-octobre. Donc en août, en fait, vous avez beaucoup d'eau dans les fleuves, donc ça, c'est bien, mais très peu, vous n'avez pas beaucoup de pluie. Et s'il pleut, même pendant la saison des pluies, en fait, vous allez avoir, un ciel bleu magnifique, puis un énorme nuage gris qui va arriver, qui va pleuvoir, des trompes d'eau pendant, 20 minutes, une demi-heure, puis qui va passer. C'est à peu près, presque ce dont on peut avoir. Donc en fin août, début septembre, il y aura très peu d'eau, et si vous avez de l'eau, ça va être voilà, ces grosses averses, mais qui ne durent pas longtemps. Donc en fait, quand on voit un nuage qui arrive, ben, on attend, on s'abrite, on reste dans le restaurant ou peu importe, ou là où on est, et puis une fois qu'il est passé, on recommence nos activités. Ce qui, j'imagine, donne, une autre facette aussi, de voir dans ces conditions, une grosse pluie, les paysages, de ce Mmh. bassin.
Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait, à peu près le tour, des questions. Je vois comment est le campement, mais donc pour rappel, hein, donc c'est une croisière. Alors je sais pas si Alors, il y a on a une parlé. nuit en campement, effectivement, quand on va pister les bonobos. D'accord, Donc oui. là, ce sont des bungalows, alors des bungalows confortables certes, mais relativement simples, avec des douches, enfin ils sont tous en suite, douche et toilettes sèches, non, pardon, parce qu'ils sont en train justement de les retaper. Donc vous allez avoir douche et toilettes, bon, c'est des bungalows en bois et nous avons aussi, la possibilité d'avoir, des tentes safari, ce que nous utilisons parfois dans d'autres endroits. Mais je pense que là, en fait, on va travailler ensemble avec, avec Grands Espaces pour voir quel est le plus optimal pour vous. Qu'est-ce qui est il y a plusieurs options possibles. Et donc, on va peaufiner cela pour être sûr d'avoir le meilleur confort pour vous. Parfaitement. Oui, les Et chambres alors sont climatisées, tout à fait. Et elles sont toutes en parfait. suite. Pardon. Et ben très bien. Bah, écoutez, on a fait à peu près le tour, enfin, on a fait le tour, des questions. Je ne sais pas si, Christian, vous vouliez rajouter quelque chose? Du coup, encore une fois, je suis arrivée, en plein discours, donc votre micro est coupé, Ah, Christian. on vous entend pas, oui. C'est encore coupé, Christian. Je crois que le micro est pas mis en route. Oui, j'avais Ça coupé mon devrait micro, être je voulais m'en excuser. Et je disais simplement que j'étais monté sur scène simplement en votre absence, hein. Donc ah simplement, oui, non, je voulais, pour ma part, dire 3 choses. Premièrement, si on s'engage, là-dedans, c'est qu'effectivement, bon, c'est vrai, pour parler très sincèrement, Nicolas Ducret m'avait contacté, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, et il m'a même proposé de monter ce projet ensemble. Et la plupart d'entre vous le savent, nous sommes en train d'acheter 2 bateaux. La semaine prochaine, ce sera fait. Et je ne peux pas courir. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas sage pour Grands Espaces de courir beaucoup de projets en même temps. C'est pour ça que nous ne sommes pas les deux pieds, je dirais, dans ce projet, mais en revanche. Pourquoi? Parce que vraiment, et comme Maraude l'a dit, c'est exactement notre ADN, celui de la protection de l'environnement, mais surtout, et je voudrais insister là-dessus, et quitte à vous faire peur, enfin, un peu, c'est vraiment le voyage, c'est vraiment la croisière expédition. Harold a très bien dit, c'est encore un pays où il faut une lettre d'invitation pour aller, quoi. Voilà. Quand on va de l'autre côté du fleuve, on a un laissez-passer qui est fait en écrivant vu par la gendarmerie, et gendarmerie sur place peut s'écrire JEN. Vous voyez ce que je veux dire au début, hein. C'est vraiment le voyage. Alors ne vous attendez pas à débarquer à Venise, à Dubrovnik ou à Paris, attendez-vous à faire une croisière expé, comme on a l'habitude de le faire. C'est la première chose que je voulais dire, mais je voulais être très clair là-dessus. Alors évidemment, on va dans des endroits de fous, donc évidemment, il y a des vaccins, etc. Bon, voilà. La deuxième chose, je voudrais vous dire que c'est pas qu'on ne fasse pas confiance du tout aux guides que nous connaissons, par ailleurs, locaux, mais il est toujours bien, et Harold ne sera pas de tous les voyages, et Nicolas Ducret non plus, mais de faire le joint entre le pays dans lequel nous vivons et puis l'Europe. L'Europe, la France et la Belgique, ne l'oublions pas, extrêmement présente autrefois dans ces lieux. Et c'est pour ça qu'il y a un guide. Si on aura, nous, un guide qui sera présent, qui sera capable de faire ce joint permanent et c'est le rôle de nos guides, comme dit, d'être le reflet du groupe par rapport au paysage et aux populations locales, quoi. Enfin, la troisième chose, pardon, elle est commerciale, mais je gère, enfin, je gère plus, mais disons, je préside une entreprise qui est quand même commerciale. C'est qu'on a déjà une dizaine d'inscrits. Je pense qu'après cette conférence, il y en aura d'autres. C'est vraiment pas une question d'argent, hein, mais au moins poser des options pour qu'on sache très vite s'il nous faut un ou deux voyages, quoi. Ça nous arrange, voilà. Parce que c'est vrai que euh, si on veut faire deux voyages, il faut qu'on le sache vite. Et puis voilà. Voilà les choses que j'avais à dire. Sinon, je m'efface. Je pourrais.
Parfait, bah, ça faisait partie justement, d'une des questions qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y aura plusieurs départs? Donc voilà, ça dépendra, du nombre d'inscrits. Écoutez, on a fait le tour, je crois, sur cette belle nouvelle destination, que nous vous proposons chez Grands Espaces. Une vraie croisière expédition, comme le dit Christian. En plus, si j'ai bien compris, il y a encore, beaucoup d'espèces à découvrir, dans le bassin. Donc, qui sait, peut-être que, vous ferez partie d'une équipe d'expédition qui découvrira, une nouvelle espèce d'oiseau ou autre. C'est possible. C'est une vraie expédition. Donc nous vous attendons nombreux, sur cette nouvelle destination. Et puis en attendant, eh bien, nous vous retrouvons pour, la prochaine saison arctique qui commence cet été. Et puis bien évidemment en ligne pour de prochains webinaires sur, d'autres destinations, vers les bouts du monde. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir, nombreux. Il y a effectivement un replay, hein, tout comme toujours, de nos webinaires. Donc, les inscrits reçoivent, un lien directement sur leur boîte mail. Et puis, vous avez toujours, l'occasion de retrouver, nos conférences en ligne sur notre chaîne YouTube, dans la session, conférences en ligne, où vous retrouvez, toutes nos conférences passées. N'hésitez pas donc à les partager à vos amis aussi intéressés. C'est toujours intéressant de voir nos webinaires et de comprendre le monde à travers nos webinaires. Merci à tous les deux, Harold, Christian, et bonne Avec plaisir. soirée. Et moi, je voulais juste répondre une dernière chose. Oui, il y a des cabines singles. Voilà. Oui, t'as vu. Merci à tous les deux, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.